Merci, Monsieur le Président, de nous faire l'honneur d'être là. À nouveau, fidèle au BIC 2022. Monsieur le Président, vous avez plusieurs milliers d'entrepreneurs devant vous aujourd'hui. Emmanuel Macron a une demi-heure avec nous et un certain nombre de sujets à couvrir, donc je vais lui passer la parole très simplement. Bonjour. C'est bien, je sens de l'énergie dans cette salle comme chaque année. Non, je suis heureux d'être avec vous. Alors contrairement aux autres années, on ne peut pas faire l'échange habituel, qui est normalement une passe, pas d'armes, mais d'échange avec Nicolas et plusieurs entrepreneurs, ce qui nous permet généralement de nous tromper dans les prénoms et ce qui vaut beaucoup d'ironie des uns et des autres. Heureux de vous retrouver et je vais ensuite moi-même devoir partir à Prague parce qu'on va vers une autre métamorphose, la métamorphose européenne, et j'essaierai d'y revenir dans mon propos, parce que les temps de crise que nous vivons se prêtent justement à ces transformations. Alors en étant là d'abord devant vous aujourd'hui, c'était un message de soutien et de constance de soutien, y compris quand les temps sont difficiles et incertains. Et je le dis vraiment en remerciant avec l'ensemble des ministres qui sont là, la BPI, le Big Tour, le Big et tous les entrepreneurs partout en France qui se mobilisent tout le long de l'année pour faire tourner notre économie, créer de l'activité, inventer de nouvelles activités et soulever l'énergie entrepreneuriale du pays. Donc merci à toutes et tous et à ceux qui font vivre Big et le Big Tour. Bravo à eux. Merci à toi. Alors on a collectivement un bilan qui est celui de la nation et des dernières années. Et au moment où on se parle aujourd'hui, on est plus fort qu'à la première édition du Big. Parce qu'on a évidemment passé des textes, simplifié les choses, bougé, parce qu'il y a aussi eu une énergie collective et au fond, une révolution culturelle qui s'est faite dans le pays. Nous avons toujours été un pays d'entrepreneurs, d'innovateurs. C'est dans l'ADN de la France. Mais je dirais que ces dernières années, nous nous sommes collectivement révélés à nous-mêmes. Et ce qui fait que les résultats sont là, malgré la crise Covid, malgré tout ce qu'on a traversé. On a réussi à faire baisser le chômage. On a créé près d'1,5 million d'emplois nouveaux. Le chômage des jeunes n'a jamais été aussi faible depuis le début des années 80. On a réussi à relancer, plutôt à lancer pour la première fois vraiment l'apprentissage. On a mis fin à la destruction de l'emploi industriel dans notre pays, on en a recréé 50 000. On a réussi, à côté de ça, collectivement, à créer plus d'entreprises, ce qui est une formidable force. Il y a ce million d'entrepreneurs et d'entreprises créées chaque année, qui est la dynamique sur laquelle on est lancé. Ça fait 3 ans de suite que nous sommes le pays le plus attractif d'Europe, que nous sommes celui qui, à la fois, crée le plus de start-up et les développe le plus vite et le plus fort. Et on est passé de levée de fonds qui était de 2,5 milliards en 2017 à 11,5 milliards en 2021. Et on a collectivement réussi à développer 27 licornes, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite et plus loin que les objectifs que j'avais fixés ici même il y a quelques années. Et on a 138 000 entreprises qui exportent partout dans le monde et qui tirent le pays. Je ne vais pas vous écraser de chiffres, mais c'est pour dire que quand on entend parfois tous les